Dieu, bonjour, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Mathieu Kunda, toujours avec la mission La vie éternelle que nous allons présenter cet après-midi. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a soufflé un sous-thème assez important que nous allons aborder avec vous. La semaine passée, on avait essayé de parler de la vie éternelle. Nous vous avions expliqué comment est-ce que la vie d'une personne ne peut pas se limiter seulement sur la terre. La vie d'une personne a sa finalité, la vie éternelle. C'était ça la synthèse du message qu'on avait prêché la semaine passée. Mais avec la gloire que nous avons reçue de la part d'Emmanuel, aujourd'hui nous allons parler d'un thème assez important qui s'intitule la gloire de Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler de la gloire de Dieu. Pourquoi nous allons parler de la gloire de Dieu? Parce que nous avons compris du Seigneur Jésus-Christ, il va aller au ciel. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la gloire de Dieu. Et nous allons parler de la gloire de Dieu parce que dans Jean chapitre 14, verset 12, la Bible nous dit « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera en plus grand nombre parce que je m'en vais au Père. » Et au travers de ce message de la gloire de Dieu, et nous allons vous montrer qu'est-ce qu'est l'importance de la gloire de Dieu. Et Christ nous a seulement promis la vie éternelle. Hormis la vie éternelle, il nous a aussi promis une meilleure vie sur la terre. C'est pourquoi nous avons compris que tout enfant de Dieu sur terre est obligé de mener une gloire dans sa vie. Cela veut dire quoi? Dans tout ce qu'il fait, il faut que cela représente la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être quelqu'un dans lequel les choses n'avancent pas. Un enfant de Dieu, quand il fait quelque chose, il faut que cela donne la vie. Il travaille, il faut qu'il y ait la bénédiction de son travail. Il fait des études. Il faut qu'à la fin de ses études, qu'il puisse voir quelque chose de très important. Et aujourd'hui, au travers le thème de la gloire de Dieu, qu'est-ce que nous expliquons au travers de la gloire de Dieu? Nous disons, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de la puissance de Dieu aux humains. Donc cela veut dire quoi? La manifestation de la puissance de Dieu aux humains, cela veut dire que la gloire qui se reflète dans la vie des hommes, dans tous les domaines par exemple, si tu travailles, il faut que ton travail aille de l'avant. Si tu étudies, il faut que tes études donnent vie. Si tu fais quelque chose, il faut qu'il y ait la vie au travers de ce que tu fais. C'est pourquoi nous avons dit, c'est la manifestation de la puissance de Dieu aux humains. Et précisément aux chrétiens. Amen. Précisément aux chrétiens. Pourquoi aux chrétiens? Les chrétiens, ce sont des personnes qui croient au Fils unique venu de Dieu. Dans leur vie, il faut qu'il y ait la manifestation de la puissance dans tous les domaines. Et qu'il y ait la réussite, qu'il y ait la gloire, qu'il y ait l'onction, qu'il y ait le progrès, qu'il y ait l'avancement. C'est ça ce que nous appelons la gloire de Dieu. Donc ici, je n'ai pas dit la gloire céleste, mais je parle bien de la gloire terrestre. Donc dans tout ce que tu entreprends, il faut que la présence de Dieu soit manifestée. Donc cela fait en sorte que les choses que tu vas faire puissent réussir. Et pour expérimenter cette gloire de Dieu, mes frères et sœurs, vous qui nous suivez, l'élément capital ou encore l'élément primordial, c'est la foi. Amen. Pour voir la gloire de Dieu, il faut qu'il y ait la foi dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce qu'est la foi? La foi a beaucoup de définitions. Mais aujourd'hui, nous avons retenu la définition qui semble être courte, mais très importante. On a dit, la foi c'est quoi? C'est la confiance en la véracité de Dieu, ses paroles, ainsi que l'accomplissement de ses promesses. Je reprends. J'ai dit, la foi c'est quoi? C'est la confiance en la véracité de Dieu, ses paroles et l'accomplissement de ses promesses dans la vie d'un enfant de Dieu.
sont les promesses que Dieu a faites au travers de ta vie? Il y a tant de choses que Dieu t'a promis, mais cela ne se réalise pas parce que tu n'as pas la foi. Dans la foi, on nous a demandé que nous puissions avoir la confiance au Créateur. Confiance à ses paroles et accepter la réalisation de ses promesses. Cela fera en sorte que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Nous lisons un verset qui va encore nous introduire d'une manière brève notre enseignement. Nous lisons Jean chapitre 11, verset 4. Et avant de lire d'abord ces versets, c'est l'histoire d'une personne qui répond au nom de Lazare. J'espère que tout le monde a déjà écouté ces messages de la personne et de Lazare. Dans Jean chapitre 11, verset 4, la Bible nous dit quoi? Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit manifesté par elle. Qu'est-ce qu'il y a ici? On nous parle d'une histoire d'une personne très connue dans le monde entier. Une personne qui s'appelle Lazare, et nous connaissons bien l'histoire. Lazare, c'est le bien-aimé de Christ, l'ami de Christ, le proche de Christ. Un jour, il était malade. Une maladie assez compliquée. Une maladie qui avait la finalité, la mort. Mais quand on a appris à Christ que son ami Lazare était malade, et la réponse de Christ était quoi? Cette maladie n'est point à la mort, mais cette maladie est pour faire voir la gloire de Dieu au travers elle. Mon frère, ma sœur, je te conseille au travers ces messages. Dans la vie chrétienne que nous menons sur terre, la clé de toute chose, c'est la foi. Dans tous les domaines. Tu peux être malade. Tu peux être bloqué. Les choses ne peuvent pas avancer. Mais si tu crois aux déclarations d'Élohim, sache-le qu'il y aura toujours la solution. Marthe s'était approchée auprès de Christ. Quand Christ a su que son ami Lazare était malade, et Christ avait fait encore des jours dans la ville où il était. Et pour que la mort arrive, quand lui-même qui s'appelle la vie viendra, il y aura la résurrection. Et un jour, Christ s'est décidé d'aller voir le cerf de Lazare, Marie et Marthe. On a dans Jean chapitre 11, verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus est arrivé, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus dit, ton frère ressuscitera. Marthe répond, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Mes frères et sœurs, Marthe voyait l'état dans lequel leur frère était. Parce que leur frère était déjà décédé. Son histoire était déjà finie. Et vous savez, si vous perdez quelqu'un de très important dans la famille, vous allez commencer à regretter.
Parce qu'ils avaient un frère unique, Lazare. Après la maladie de Lazare, Lazare avait fini par mourir. Mais quand Christ est venu, il a dit, celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et Marthe répond, je sais qu'il sera ressuscité, mais au dernier jour. Mais Christ lui dit, je suis la résurrection et la vie. Christ n'avait pas commencé par dire d'abord la vie. Mais Christ a insisté d'abord par la résurrection. Cela veut dire faire vivre quelqu'un, donner la vie. Donner la vie à une personne. Donc Christ dans ta vie, mon frère, ma sœur, il est la résurrection. Quel est le problème que tu as aujourd'hui? Tu as la maladie. Tu as le sida. Tu manques du travail. Tu as les cancers. Mais Christ est la résurrection, premièrement. Et la vie. Je te rassure aujourd'hui, là où tu es, en Europe, en France, aux États-Unis, en RDC, à Kinshasa. Christ est la résurrection et la vie. Ton problème va prendre la solution aujourd'hui. Ton problème va trouver une solution parce que tu n'as pas crié à n'importe qui. Mais à Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection. En arrivant au tombeau, Christ a dit, déroulez la pierre. Et Marthe dit, ils sont déjà, tout est fini. Mais ce qui est fini chez Christ n'est pas encore fini. Il a dit, ôtez la pierre. Il dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Quand ils ont enlevé la pierre, Christ a crié, Lazare, sors. Et Lazare avait eu la vie. Et son histoire est connue. Mes frères et sœurs, que Dieu, en tout cas, vous bénisse pour ces messages de cet après-midi. Toi qui avais perdu la foi, je suis venu te dire que Christ est la résurrection, la vie. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut croire au message du Fils de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. C'est de la part de l'homme de Dieu, Mathieu Kunda, à Kinshasa. Et je vous invite à s'abonner massivement sur la chaîne Mathieu Kunda TV pour avoir plus de messages, des enseignements de la part de celui qui vit éternellement. Que mon Dieu vous bénisse. Je prie, éternel Dieu, touche tes enfants là où ils sont. Que ces messages puissent leur donner de l'espoir. Là où il y avait la mort, là où il y avait la famine, là où il y avait le blocage, que ton nom puisse ouvrir des portes. Que la vie puisse entrer maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen.